Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur la première. À la une de l'actualité de ce vendredi, la billetterie du Heiva Itaiti prise d'assaut. Que ce soit en numérique ou sur place au guichet, les billets sont partis comme des petits pains. Certains clients ont même dormi sur place. La journée internationale contre l'homophobie, la transphobie, la biphobie, c'est demain. Pour la 3e année consécutive, le drapeau arc-en-ciel flotte au-dessus de la vice-présidence et cela fait polémique. Dans Te Hono Ta'amutu, ce soir, des fraises cultivées à Tupua'i aux Australes. 1000 pieds ont été importés. Une agricultrice a accepté de se lancer. Il s'agit de Josiane Viliamou. Elle travaille la terre depuis 27 ans et elle sera en direct avec nous dans quelques minutes. Une messe d'action de grâce pour l'élection du nouveau pape Léon XIV. C'était hier soir à l'église Mariano Tejo. L'archevêque de Papeete a partagé le message de paix du Saint-Père. Et puis la 3e promotion des escadrilles Air Jeunesse s'initie au drone. Les 26 jeunes de la promotion 2025 ont pu s'essayer au pilotage à Timaono, encadrés par un instructeur militaire. C'est un moment très attendu chaque année, l'ouverture de la billetterie du Heiva Itaiti. Pour obtenir le précieux sésame, les amoureux du Ori-Tahiti et des Himene Tumu n'ont pas hésité à dormir sur place ou à minima se lever très tôt. Dès l'ouverture des guichets à 9h, les places se sont vendues à vitesse grand V. Juan Pautoru et Patrick Tinsing ont rencontré les plus endurants à la Maison de la Culture. 2 places, une là et une là. Comme chaque année, c'est la cohue à la billetterie de la Maison de la Culture. Les tickets pour les soirées de concours du Heiva partent rapidement. Il faut être parmi les premiers pour espérer décrocher le sésame. Pour Anavei et Heriari, l'attente rime avec un minimum de confort, un moyen de réduire le stress en attendant le numéro de passage. On a attendu un peu, nous on est arrivé vers 6h du matin. On a attendu, il y avait déjà quelques membres, on était les 30e. Du coup on s'est inscrit et tout, on a eu notre ticket. Ensuite on est venu ici, on a attendu. Bon c'était un peu long l'attente, en plus on stressait parce qu'on était en mode il n'y aura plus de tickets et tout. Mais on a réussi à avoir quelques tickets quand même. Pour Jay, originaire de Corée, les heures d'attente en valent la peine. Pour lui, le Heiva, c'est plus qu'un symbole. Très long, mais ça, oui, je pense que ça a valeur d'attendre d'acheter les billets parce que les Heiva, c'est vraiment magnifique. Dans un autre registre, Harold, lui, la joue plutôt sur une note positive pour obtenir son ticket. Il est loin d'avoir épuisé ses ressources musicales pour atteindre son objectif. Quelque part, j'ai mis tous mes chances de côté, la preuve, j'ai amené un kamaka et ma voix. Logiquement, c'est ça. Ça joue? Ouais, c'était pas en plus. La preuve. Pour les 6 soirées de concours, les 3 premières sont déjà vendues, soit à peu près 3000 places par soirée, un scénario qui ne surprend plus. Il faut compter, je ne sais pas si on peut, entre 25 000 et 30 000 places vendues par édition. Chaque année, il y a un sacré engouement pour le Heiva. Oui, toujours, un sacré engouement parce qu'effectivement c'est un très très grand événement. C'est un événement qui a 144 ans aujourd'hui et en 1881, il y avait effectivement le premier concours de chant, il y avait une trentaine de groupes. Donc c'est important aussi de rester présent et regarder les chants. Pour les soirées du concours du Heiva, il y aura 12 groupes de chant et 11 groupes de danse. La première soirée débutera le 3 juillet prochain et la dernière s'achèvera le 12. Et demain, 17 mai, nous célébrerons la journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Pour la 3e année consécutive, le drapeau arc-en-ciel flotte au-dessus de la vice-présidence. Et ce n'était pas gagné. Le chef de file des indépendantistes, Oscar Temaru, préférait mettre en avant la date de la réinscription de la Polynésie sur la liste des pays à décoloniser, car c'était aussi un 17 mai. Le point sur cette polémique avec Heiari Taiata et Teiva Ribé. C'est un moment solennel pour le président de l'association Cousins-Cousines. Pour la 3e année consécutive, le drapeau arc-en-ciel est à nouveau hissé sur le mât. Un geste symbolique. C'est important et c'est surtout un acte qui est historique. Et donc dans le Pacifique, de nombreux petits États insulaires sont certainement en train de regarder l'actualité de la Polynésie française et de voir que les droits humains sont respectés sur les questions LGBT en Polynésie française.
Cela fait 3 ans en effet que le gouvernement Broderson soutient la cause LGBT. En mars dernier, la vice-présidente du pays s'est vue attribuer le nouveau portefeuille de la communauté LGBT. Elle évoque déjà les futurs projets. L'année prochaine, j'ai pour projet, puisque ça a été décidé, de mettre en place une grande conférence des droits humains en Polynésie. Du côté de la population, les choses évoluent lentement, mais sûrement. Ils font ce qu'ils veulent tant que ça ne restreint pas les libertés d'autres. Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pas tu restes avec homme, non, c'est homme avec femme. Hein. Moi, je suis pour les accepter parce que les Mahou ne sont pas d'aujourd'hui. C'est quand même des personnes qui sortent de la culture polynésienne. Seul petit bémol, le 17 mai, c'est aussi la date de la réinscription de la Polynésie sur la liste de l'ONU des territoires non autonomes. Une coïncidence qui ne plaît pas trop aux leaders indépendantistes du Fénois. On les respecte comme on respecte les Mormons, les catholiques, les protestants. Juste pour vous, la date le plus important, c'est plutôt ça, le rappel de l'inscription. La réinscription de notre pays et enfin, la réinscription, parce que quand même démarrer ce travail-là depuis 1976. Demain à 17h, le parti indépendantiste se réunira à Otuaraya pour célébrer les 12 ans de la réinscription du pays à l'ONU. Le gouvernement affirme que le drapeau arc-en-ciel sera bien présent demain devant la présidence. À Paris, la députée Nicole Sanquer a invité 57 malades évassanés à visiter l'Assemblée nationale, une institution qu'ils étaient heureux de découvrir. Mais les malades sont aussi venus avec une demande spécifique adressée au gouvernement polynésien lors des évacuations sanitaires. Ils aimeraient avoir davantage d'accompagnateurs pour les soutenir pendant les périodes de soins. Les explications de la porte-parole des évassanés. Le gouvernement, s'il vous plaît, entendez nos voix. Nous avons besoin d'avoir un soutien familial. C'est vraiment quelque chose de primordial pour nous aider. Parce qu'apprendre du jour au lendemain que nous avons un cancer, c'est quelque chose à gérer. Et puis, suite à une opération lourde, on voit notre corps changer et on nous balance comme ça dans un pays où il fait froid, alors que chez nous, on a l'habitude d'être en famille, d'avoir notre mari, notre conjoint, nos enfants, nos petits-enfants. C'est un manque terrible. Tatau Pauroa, c'est le nom d'une nouvelle association dédiée aux adultes autistes et aux personnes atteintes de troubles du neurodéveloppement. Une conférence était organisée ce matin au sein de l'hôpital de Taoné. L'association interpelle le pays et demande la création d'un poste de coordinateur territorial dédié à l'autisme, l'organisation des assises de l'autisme ou encore la mise en place d'une structure médico-sociale spécialisée. Les précisions de la directrice du groupement national des centres de ressources autisme au micro de Teupo Fatoupoa Aver. Comme pour le reste du territoire aussi français métropolitain, le sujet du handicap, de l'autisme et des troubles du neurodéveloppement, ça reste encore un sujet qui est méconnu. On voit, on a aussi beaucoup de désinformation. Quelles sont les causes de l'autisme? Est-ce qu'il y a des traitements? On parle aussi souvent du rôle de la mère, de la faute de la mère, etc. Pas du tout. Aujourd'hui, c'est vraiment important de pouvoir donner une information fiable en lien avec la science et les recommandations de bonne pratique. Donc vraiment le rôle, en tout cas, que portent les centres de ressources autisme en territoire métropolitain et outre-mer, c'est vraiment de proposer une information fiable, ancrée dans la science. Peut-on cultiver des fraises en Polynésie française? La Chambre de l'agriculture a proposé à une agricultrice des Australes de tenter l'expérience. On en parle dans Tehono Ta'amotu. Des fraises aux Australes, plusieurs particuliers se sont lancés, mais peut-on voir les choses en grand? Je vous propose d'en parler avec une agricultrice. Bonsoir Josiane Veliamou, merci d'être avec nous depuis Tupuai. Vous avez accepté ce défi original, cultiver des fraises. Vous vous êtes lancé il y a 3 semaines. Dans combien de temps espérez-vous récolter les premiers fruits? Bonsoir. Bon, on espère pouvoir avoir des fruits pour septembre. C'est le but qu'on s'est lancé avec la Chambre de l'agriculture pour présenter des fraises pour la foire agricole. Le climat des Australes est bien adapté à la production de ces fruits?
Oui, que ce soit pour la fraise, tous les autres légumes maraîchers, les entrales, tout pour elle, hein, un très bon climat pour tout ce qui est légumes et fruits. Ah, ce n'est pas la première fois hein, qu'on plante des fraises aux Australes, mais vous tentez de planter de nouvelles variétés et d'en planter en grande quantité. C'est ça? D'où viennent ces fruits? Oui, il y a des gens qui ont essayé de planter des fraises ici, hein, mais là, le but est de pouvoir fournir ça ici. Donc là, il y a 1000 pieds de fraises qui est arrivé de France, qui a fait le trajet depuis l'India. Donc on a 2 variétés qui ont pu arriver jusqu'à Tupuai le 25. On a les Son Andrea et les Annabella. Il y a 500 pieds de chaque. Vous espérez obtenir des fruits assez gros, hein, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. On m'avait dit qu'ils allaient être grosses comme des tomates, donc j'espère les avoir grosses comme des tomates. Alors vous, habituellement, vous plantez des radis, hein, vous faites partir votre production à Tahiti par bateau 2 fois par mois. Comment comptez-vous faire avec les fraises? Là, pour l'instant, comme on est en phase de test hein, avec la Chambre de l'agriculture, donc déjà là, le but était de voir si on allait pouvoir... bon, là, on a une exploitation de 500 mètres carrés. Ça paraît pas beaucoup, malgré qu'il y a à peu près 1000 pieds. Mais si j'arrive à amener tout à bien, je vais dire, d'autres agriculteurs qui seront désireux de rentrer dedans pourront le faire aussi. On va dire que ce serait un exemple, un tremplin. Mais ce sont des marchandises périssables, donc est-ce que le transport, est-ce que ça peut se faire par bateau? Les fraises, je ne pense pas. Donc, il faut absolument, si on veut commercialiser les fraises, il faut absolument que ça prenne l'avion. Parce qu'il faut qu'au moment de la récolte, il faut 2-3 jours pour être vendu. Alors pour l'instant, le pays prend en charge votre fret. Il faut pour cela être une association ou une coopérative. Est-ce que cette aide vous suffit? Cette aide marche pour le bateau, hein, pas pour l'avion. Hein. Donc c'est une demande que vous avez? Pour l'avion, pour l'instant, on n'a pas d'aide, mais il y a peut-être un avion qui va pouvoir venir, qui va pouvoir desservir Tupuai, ce qui est prévu dans le futur, dans un futur proche apparemment. Il va pouvoir venir 2 fois dans la semaine. Et il ne prendra que du fret agricole. Eh bien, on va voir si cela va se concrétiser. Merci beaucoup, Josiane Viliamou. Merci et bon courage. On attend de goûter vos fameuses fraises. J'espère vous les montrer d'ici septembre. Merci beaucoup de m'avoir invité. Bonne soirée. Et ainsi se referme notre page Tehono Ta'amutu. Le pape Léon XIV a été célébré hier soir à l'église Maria no Te Hau. Une messe d'action de grâce a rassemblé de nombreux fidèles venus chanter en l'honneur du Saint-Père. Le 260e pape a été élu il y a tout juste une semaine suite au décès du pape François. On voit cela avec Mélissa Chong. Ce soir, laissons-nous accueillir par le pape Léon XIV en reprenant à notre propre compte ses propres paroles prononcées lors de sa première apparition. Je m'adresse à la terre entière, que la paix soit avec vous. C'est une paix désarmée et désarmante, humble et persévérante. Ces mots prononcés par le pape Léon XIV le soir de son élection résonnent jusque dans le cœur des fidèles. Il a tout dit dans sa lettre qu'il a lue au monde entier. Tous les axes du travail qu'il veut mener sont à l'intérieur. Il veut créer des ponts, il veut la paix. Et par les temps qui courent, c'est précieux. On se sent bien. On a un nouveau guide, on a une nouvelle personne qui peut nous emmener avec une grande barque, que ce soit en Polynésie, voire dans tous les pays. On est mené par un guide spirituel qui est le pape. Le Saint-Père porte les attentes des milliers de fidèles sur ses épaules. On va voir sa direction, qu'est-ce qu'il veut réformer là, les
l'église, sinon rester un peu dans l'ancienne façon de diriger l'église. Parce qu'il faut réformer cette église. Le souverain pontife, élu il y a moins d'une semaine, devrait poursuivre l'héritage du pape François, mais aussi celui du pape Léon XIII. Le pape Léon XIII, c'était le pape du catholicisme social, qui à l'époque de la révolution industrielle, dans les années 1890-1900, avait fait un gros effort pour que l'Église se rapproche de ce monde, de la société telle qu'elle était à l'époque, avec les défis que ça posait. Et aujourd'hui, on se trouve dans une situation semblable. Au mois de septembre, une délégation de plusieurs personnalités de l'Église catholique se rendra au Vatican pour y rencontrer le pape. Ils ont entre 13 et 18 ans et s'intéressent au monde de l'aéronautique. Les 26 équipiers de l'escadrille Air Jeunesse ont eu le privilège de faire voler des drones au-dessus du golfe d'Atimaono. Avant cette formation pratique, ils avaient suivi une formation théorique au groupement aéronautique militaire de Faa'a. Le reportage de Mélissa Chong, Dylan Fels et Marcel Bonneau. On vérifie toujours d'avoir le vent dans le dos. Piloter un drone au-dessus de sa tête, un geste devenu banal. Pourtant, maîtriser cet objet volant demande de la concentration, de la précision et surtout le respect d'une législation. Alors, le pilotage de drone, c'est quelque chose d'essentiel de plus en plus. On en voit de plus en plus aussi. Et c'est aussi pour mettre l'accent sur la législation, voir comment ça se passe, autant dans le loisir que dans le professionnel. Là, en l'occurrence, même s'ils ont une apparence similaire, on peut en faire quand même différents usages. Et c'est grâce à ce vecteur drone aussi qu'on leur apprend et qu'on leur fait découvrir tous les différents champs d'application qui sont possibles avec le drone. Au-delà de l'aspect aéronautique, les 26 élèves acquièrent rigueur et discipline, un mercredi sur 2, l'occasion pour l'armée de l'air de faire découvrir ses métiers. C'est un nouvel outil de travail avec une nouvelle spécialité, télépilotage de drone, c'est une nouvelle spécialité dans l'armée. On peut faire de la surveillance avec, on peut faire du combat avec du drone, comme ce qui se passe sur certains théâtres d'opération. Donc c'est très important pour eux de leur faire découvrir ce métier de télépilotage de drone. Le parcours des jeunes ne s'arrête pas là. Prochainement, ils vivront des vols en aéroclub et pourront partager leurs attentes auprès d'aviateurs chevronnés. Pour rappel, les drones ne sont pas des jouets, ils occupent l'espace aérien comme les avions. L'information principale de cette édition, c'est l'ouverture de la billetterie du Heiva i Tahiti du 3 au 19 juillet. 11 groupes de danse et 12 groupes de chant monteront sur la scène de To'ata pour présenter leurs prestations. En l'espace de quelques heures, 3 soirées ont affiché complet. Certains de ces futurs spectateurs avaient passé la nuit dans le parking pour être sûrs d'obtenir les précieux tickets. Au programme de votre soirée sur la première, le téléfilm Disparition inquiétante sera suivi du concert Marcus, Gad and Tribe. Voilà pour l'actualité de ce vendredi. Demain, dès 6h30, vous avez rendez-vous avec Gilles Taotou et Heyad Itahiata sur Polynésie, la première radio. L'information continue sur le site de la première. Belle soirée sur nos antennes et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet